J'ai le plaisir de recevoir David Jacques, conseiller en développement agroalimentaire à la MRC de la Matapédia, pour nous parler d'un nouveau plan d'action qui sera mis sur pied pour le développement agroalimentaire. Bonjour David. Salut Émilie. Donc, je suis très contente de te recevoir. On va parler de développement agroalimentaire. On sait que la Matapédia, est-ce que c'est le premier secteur d'activité économique? Le deuxième après la forêt. Exactement. Hein? Fait que c'est très, très, très important dans la Matapédia. Ouais. Là, on va commencer. On entend, là, ça circule PDZA. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, le PDZA? C'est ta Bible, toi, pour travailler à la MRC. Oui, c'est un guide. un guide. Oui. C'est le plan de développement de la zone agricole OK. de la Matapédia. De la Matapédia. Voilà. Puis ça, en fait, c'est vraiment ton plan d'action. C'est ça. Là, on vient de terminer la deuxième mouture de ce beau plan. Exactement. Avant de commencer à parler du prochain qui s'en vient, on va faire un petit bilan. Ouais. Qu'est-ce qui a été réalisé? C'est quoi les actions qui sont sorties de là, qu'on a sûrement vues, puis qu'on savait même pas que ça avait rapport avec ça? Ben effectivement, il y en a eu plusieurs. Juste pour expliquer, c'est qu'en 2014, il y a eu une espèce de portrait qui a été fait là, du secteur agroalimentaire dans la Matapédia. Puis suite à ça, il y a eu un premier plan d'action. Moi, je n'étais pas en poste. Non. Et puis, donc 2016, le premier plan d'action. Je suis arrivé en poste en 2019 à la MRC. Et puis là, on a fait une petite consultation, j'ai une table agro avec des gens un peu de différents secteurs dans le milieu agroalimentaire. Puis là, il y a le deuxième plan d'action. Là, si ma mémoire est bonne, c'est en 2020, peut-être 2021. OK. La pandémie, c'est tout un an, ça. C'est ça, exactement. C'est 2 ans condensé en 2 mois. Oui, très long 2 mois. Oui. Puis, donc, il y a eu ça. Et puis là, il y avait plusieurs actions. Puis, c'est ça, c'est l'automne dernier, je regardais ça, puis je me disais, il est pas mal réalisé. On a été dynamique. Oui, donc, à part quelques actions qui ont pu raison d'être, là, le contexte a changé. Oui. Fait que là, c'est là qu'est venue l'idée de faire une autre consultation, mais cette fois-là virtuelle, en ligne, pour avoir l'opinion le plus de gens possible pour faire un nouveau plan d'action qui va être un nouveau guide pour les 4-5 prochaines années. OK. Ouais. Et là, pour répondre à ta question... Qu'est-ce qui a été réalisé? Ben non, c'est correct, c'est une belle mise en bouche. Ouais. Qu'est-ce qui a été réalisé dans le dernier qu'on a pu voir, là? Que les gens ont certainement vu, c'est le marché nomade, qui est le marché public qui se déplace dans les communautés. On avait déjà un marché public fixe, avec un lieu fixe à Amqui les jeudis, mais il y avait un besoin pour un marché qui se déplace. Fait que ça, c'est une des réalisations. La Matapédia en cadeau aussi, parce qu'en fait, une des actions, c'était vraiment beaucoup de faire la promotion des produits d'ici qui sont méconnus, qui sont difficiles d'accès des fois, à moins d'aller directement chez le producteur. Donc, la Matapédia en cadeau, c'était une façon de réaliser une des actions de promotion des produits. Une autre action qui est peut-être le grand public connaît moins, mais qui a eu une belle retombée, c'est le programme de remise en culture des terres agricoles dévalorisées, qu'on appelle les TAD. OK. Qu'est-ce que c'est ça? C'est des friches. C'est les des champs plus cultivés. Exactement. Puis là, il y a de l'épinette, ça peut être de là à complètement mature. OK, à ce point-là, on part de loin. Là. On a un milieu quand même très dynamique ici dans la Matapédia. Les gens, ils pensent déclin, mais c'est pas tout à fait vrai pour notre MRC. On a une agriculture qui est très forte. Puis il y avait un constat, c'était un manque de terre. Ah! Oui, manque de terre. Ça, en fait, on a fait une petite enquête sur la production juste laitière, puis à peu près la moitié des répondants disaient qu'il manquait de terre pour l'expansion ou le développement de leur entreprise. Parce que là, il n'y avait plus assez de nourriture pour avoir un plus gros troupeau. Ou un plus gros quota, exactement. Okay. Puis en plus, en 2020-2021, on avait eu des sécheresses. Oui. Puis fait qu'il manquait de foin, fait que les gens manquaient de terre, ils allaient loin pour labourer, tout ça, pour faucher, c'est-à-dire. Fait que là, on s'est dit, on va faire un programme de remise en culture de terre, parce qu'il y en a un peu partout, on en voit là, des fois des terres, c'est ça, sont abandonnées. Oui. Fait que ça, on a remis, le dernier chiffre, là, je pense que c'est 75 hectares de terre qui ont été remis. Ouais, ça, un hectare, là, c'est un terrain de football, grosso modo. Là. OK. Crime, c'est quand même c'est quand même grosse superficie, pardon. Fait que là, il y en a qui ont été remis ou en voie de, puis on continue d'approuver des projets. Là. Fait qu'on devrait pogner le 100 hectares quand même. Fait qu'on a réglé un peu un problème avec ça. Puis ça, ça venait du PDZA, du plan d'action aussi. Fait qu'on est allé chercher des sous pour ça. Puis, fait que ça, c'est les actions que les gens connaissent le plus. Oui, c'est ça, parce que dans le milieu agricole, tu le disais, là, hors caméra, il y avait 60 actions dans ton plan d'action. Ouais. Puis, somme toute, 50-55 ont été check, là, ou en voie de. Exactement. Quand même. Oui, puis une action qui n'est pas connue, mais qu'on fait aussi, c'est qu'on remet à chaque arrivant dans la Matapédia un panier de produits locaux.
Hey, ça, c'est intéressant. Oui, parce que les gens, quand ils reçoivent ça, ils découvrent les produits puis ils font « Hey, moi, je vais racheter ce miel-là, je vais racheter cette confiture-là. » Exact. Créer un comportement d'achat local. Ben oui, il n'y a rien de mieux qu'un circuit court, hein? Voilà, exactement, exactement. Et là, dans le contexte actuel, vous refaites une consultation auprès des producteurs agricoles? Producteurs transformateurs, donc c'est tout le bon manger, là. Fait que, on demande autant à nos petits commerces là, qui utilisent beaucoup, qui font de la transformation de produits locaux, les producteurs maraîchers, laitiers, le bœuf, les petits fruits. Puis on leur demande un peu de nous expliquer ce qu'ils veulent. Ben, en fait, il y a des questions très spécifiques sur certains programmes. Puis sinon, il y a des questions ouvertes. C'est quoi vos enjeux? C'est quoi vos craintes? Qu'est-ce qui nous développement de votre entreprise ou à la survie de votre entreprise? Ouais. Parce que là, on est beaucoup là. C'est peut-être qu'il y a un petit peu moins d'investissement puis plus de... Comment je pourrais dire, de conserver les acquis, parce que c'est plus difficile. C'est pas nécessairement notre petit territoire qui fait que ça va pas bien, c'est ce qui se passe tout autour. Mais c'est le contexte mondial, en fait, là, qui est complexe. Oui. Puis là, il y a les tarifs qui s'en viennent peut-être. Fait que là, ça risque, ça va rajouter une couche. C'est que c'était de savoir un peu de quoi vous avez besoin. Parce que là, nous, on va faire un nouveau plan d'action. Oui. Fait qu'on va le baser sur les réponses qu'on va avoir. Fait que là, ça rentre. Là, on a quand même pas mal de réponses qui rentrent. Là. Puis là, face aux réponses, tu vas pouvoir t'en faire un nouveau plan d'action pour 3-5 ans? Oui, avec... je vais m'asseoir, je ne ferai pas ça toute seule. Je vais m'asseoir avec certaines personnes, puis on va analyser tout ça. Il y a des choses aussi que je vois d'un œil externe que je trouve que c'est important là, de maintenir ou d'avoir. C'est sûr que faut avoir une vue d'ensemble, en fait. Là. Puis ce que je t'expliquais hors caméra aussi, c'est que ce plan d'action-là, des fois, quand on va aller chercher des subventions à l'extérieur, à Québec ou au régional, ben, il faut que ça cadre dans notre plan d'action. Donc, il faut avoir un plan d'action qui est cohérent avec ce qu'on veut. Il faut avoir un peu réfléchi à qu'est-ce qu'on veut, où on veut être dans 5 ans, dans 3 ans, pour pouvoir dire... J'ai besoin d'argent, je veux faire ce projet-là. Exactement. Puis là, on vit un contexte très instable. Fait qu'il faut pas aussi se fermer la porte. Parce que là, si justement on a un plan d'action vraiment trop spécifique, puis là, ben, il arrive quelque chose parce que là, franchement, c'est dur de prévoir dans 5 ans. Même dans 6 mois, on peut pas le prévoir. C'est dur de prévoir demain, là. Là, on vit dans un... puis voilà. Puis en fait, je trouve qu'on vit dans un film de science-fiction en ce moment. Je suis tellement d'accord. C'est comme des fois, c'est comme, hey, je vais ouvrir les nouvelles. Il y a comme un mélange d'excitation, d'anxiété, là, de regarder ça. Oui. Ben, si on se recule un peu, on fait comme, oh mon Dieu, on vit un moment historique. Mon Dieu, que je suis stressé. Puis là, après ça, on se dit, j'espère que c'est pas le dernier. Seigneur. Est-ce qu'il y a des tendances, des espèces de projets qu'on sait qu'il va falloir développer, qui vont s'en venir dans les prochaines années dans le monde agricole? Ben, il y a des choses qui sont externes qu'on n'aura pas le choix. Au niveau environnemental, c'est sûr qu'il y a le bien-être animal environnemental, c'est là. Ça vient pas de nous, ça vient de Québec, ou je sais même pas si c'est le fédéral ou le provincial. Oui, ben c'est encore une fois le contexte général, là, la crise climatique, j'imagine que ça... C'est sûr que ça, c'est un enjeu, les pénuries d'eau, parce que là, il n'y a plus beaucoup... beaucoup. L'été dernier, ça allait. L'autre avant, il n'y avait plus vraiment beaucoup, mais avant ça, il y avait vraiment eu des sécheresses. Fait que ça, c'est... puis les tempêtes de vent, tu sais, il y a des choses qui... C'est sûr que ça, c'est là. Mais ce qui ressort, là, jusqu'à date, je regardais un peu les réponses, c'est beaucoup des gens qui nous demandent d'assurer ce qui est déjà là. C'est de maintenir... De garder nos acquis, exactement. Je pense qu'il va être là un petit peu le défi. Puis je regarde aussi par rapport aux autres MRC, ce qui se passe, on n'a pas les mêmes enjeux. On n'a pas une MRC différente des autres. Je trouve on a notre petit univers qui est à nous. L'écosystème très bien très dit. Spécial. On a accès, tout le tour, le reste, on a accès à la mer. Pour la plupart, pour la plupart, entouré de montagnes, déjà, ça doit jouer. Là. Puis on n'a pas les mêmes enjeux. Pas vraiment. C'est sur plein de niveaux. Je vois, comme dans certaines... Là, les autres MRC regardent un peu le plan qu'on avait de remise en culture des terres. Puis, mais nous, c'est fait. Là. C'est ça. C'est fait. Puis, en fait, là, on s'en va vers un programme aussi d'enrichissement des sols. Oh, OK. Ouais, ça, c'est quelque chose... Là, parce que là, on avait la remise en culture. Là, ça va être l'enrichissement. Ça veut dire que, entre autres, la chaux, donc donner des vitamines pour que ça pousse comme il faut. Oui. On n'a pas le sol le plus riche ici, puis on manque un peu de fumier, versus le sud du Québec,
qui ont trop de fumier. Ils ont beaucoup de producteurs bovins. C'est ça, exactement, Okay. exactement. Donc, nous, l'enrichissement des terres, c'est probablement la prochaine étape là, après la remise en culture des terres. OK. Fait qu'on est comme une étape en avance de nos voisins. Il y en a qui n'ont pas besoin de le faire. Rimouski-Neigette, je pense pas que ce soit un enjeu. Les terres, il y en a un peu dans l'arrière-pays. Oui, c'est ça. C'est sûr qu'on a tous nos petits contextes, nos petites choses différentes. Là, L'accaparement des terres, c'est très fort aussi par des intérêts étrangers dans les autres MRC. Nous, on ne vit pas encore ça. Hein? Ouais, ils ne sont pas encore arrivés ici. Ils ne sont pas encore arrivés. On va espérer qu'ils oublient notre région. Qu'ils nous trouvent pas. On a oublié qu'ils pensent que la 132 arrête à Saint-Joseph-de-Paz. Oui, c'est ça, finalement. Merci beaucoup de toutes ces informations-là. Si on a des producteurs à l'écoute en ce moment, où est-ce qu'ils peuvent répondre au sondage? Sur le site Internet de la MRC, sur la page de la MRC. Il est disponible à quelques endroits. Tout simplement m'écrire, puis je vais envoyer le lien. Il va être en ligne jusqu'au vendredi 28 mars. OK. Fait que il reste quelques jours. Oui, il reste une grosse semaine. Pour s'exprimer là-dessus. Puis sinon, Là, je dis une grosse semaine, mais je sais pas c'est que ça fait. Non, c'est ça! 28 mars! OK. Faut pas couper ce bout-là. Oui, c'est ça! Merci beaucoup, David. C'est moi qui te remercie. Qui sait, on s'en reparlera peut-être une fois que le plan d'action sera fait pour nous dire qu'est-ce qui va se passer dans le milieu agro-touristique, Je viendrai le présenter avec plaisir. Merci, David. Merci à toi.